Et puis il y a ce film qui nous l'a fait partager. Et je trouve que c'est formidable de voir cette technologie extrêmement pointue et de constater à quel point c'est avant tout une affaire d'hommes et de savoir-faire. Mais c'est une histoire de passion, c'est une histoire de rêve, et c'est l'histoire de toutes les embûches qu'il a fallu pour réussir ce rêve. Et je crois que c'est ça, un des messages que vous pouvez garder. Si vous avez des rêves, si vous avez des grands projets, et que vous rencontrez des problèmes, c'est normal. C'est normal. Ne vous dites pas pourquoi ça m'arrive à moi. Dites-vous que si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait. Et continuez. Et le deuxième message, en fait, et c'est pour ça que ce film et le livre Objectif Soleil que j'ai écrit avec André sont tellement importants pour nous. C'est qu'en fait, c'est l'outil pour continuer. C'est pas quelque chose pour regarder le passé, c'est pour regarder l'avenir. C'est l'outil que nous utilisons pour rencontrer des industriels, des hommes politiques, des décideurs, des médias, du public, et leur dire, mais regardez ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, les solutions existent pour protéger l'environnement. Elles existent pour résoudre tous les problèmes climatiques. Avec les solutions d'aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup. Évidemment, pas seulement avec un avion solaire. L'avion solaire, c'est le symbole. Mais c'est le message que dans la mobilité, dans la construction, dans l'industrie, dans la distribution d'énergie, partout on peut faire mieux. Et la technologie le permet. Donc c'est pour ça que j'adore ce film. Alors c'est vrai, je suis toujours ému parce que je crois que Stéphane, Mathieu et Eric ont réussi à retranscrire notre émotion. Mais c'est vraiment la manière d'accompagner notre bâton de pèlerin maintenant, avec les Nations Unies, avec la Commission européenne, avec les gouvernements, et montrer les solutions qui existent pour l'avenir. Mais c'est vrai que moi je vous ai étudié un tout petit peu et je vous disais, mais quand même ça fait 15 ans et plus. Ce projet, il le connaît par cœur et il est encore avec des étoiles dans les yeux en regardant ce film. Moi, je trouve ça formidable. Ce pouvoir de s'émerveiller toujours. Je sais que vous avez plein de questions à poser à Bertrand, et alors n'hésitez surtout pas, vous levez la main et le micro arrive jusqu'à vous. Évidemment, pendant que le micro arrive jusqu'à vous, je voudrais vous demander les nouvelles d'André, bien sûr. Alors André va bien, il n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est vrai qu'on se remplace, on se relaye un petit peu dans les différents endroits, comme on s'est réveillé dans le cockpit. Mais André vous salue tous beaucoup. Alors, on vous questionne beaucoup sur la suite, évidemment. Cette impulsion donnée à travers ce symbole de l'avion, cet avion magnifique, vous, ce qui est frappant, c'est que vous êtes convaincu. L'énergie solaire, c'est une évidence pour les transports, voilà, pas de doute. C'est pas simplement l'énergie solaire. C'est l'ensemble des énergies renouvelables, c'est-à-dire solaire, éolien, géothermique, biomasse, hydroélectrique, jumelé à l'efficience énergétique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus de la moitié de l'énergie qu'on consomme tous les jours est gaspillée. Elle est gaspillée parce qu'on utilise des vieux systèmes archaïques, des moteurs à combustion, des vieux chauffages, des maisons non isolées, des distributions d'énergie qui sont des vraies passoires. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc, c'est pas simplement croire au solaire, c'est croire à toutes les technologies propres, croire à tout ce que l'être humain peut construire de positif, parce qu'avec l'énergie, avec la technologie, vous pouvez détruire l'humanité. Et avec la technologie, vous pouvez la sauver. Donc le choix, il est là. Le choix, il est humain. Mais la technologie pour sauver l'humanité est là. Vous vous dites, on a fait ça, voilà, on a fait cette expérience, on l'a réussi, et maintenant, comme vous dites à la fin du film, à vous de prendre le relais. Vous vous adressez évidemment aux décideurs, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui dirigent ce monde. Est-ce que ce message, pour l'instant, est perçu? Alors le message est perçu. Ce qui est fantastique, c'est que tout le monde riait quand j'ai lancé ce projet, et tout le monde veut nous rencontrer maintenant qu'on a réussi. Et c'est ça qui est bon signe. On rencontre des hommes politiques, on travaille avec les institutions européennes, avec les Nations Unies. Et pourquoi est-ce que je dis toujours que le projet Solar Impulse commence à l'atterrissage à Abu Dhabi et pas au départ? Mais c'est parce que maintenant nous avons décidé avec la Fondation Solar Impulse de constituer l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes et de regrouper des startups, des entreprises, des universités qui ont développé des solutions rentables pour protéger l'environnement. Et nous allons sélectionner les 1000 solutions les meilleures, les plus efficientes et les plus rentables, et nous allons refaire un tour du monde
Alors cette fois, ce sera un tour du monde des solutions et pas le tour du monde de l'avion solaire, pour ramener ces 1000 solutions aux principaux gouvernements de la planète. Donc c'est pour ça que ce film est fondamental, c'est pour ça que ce livre est fondamental, c'est pour ça que nous y croyons, c'est parce que c'est la manière d'ouvrir les portes pour qu'on nous écoute et qu'on puisse montrer ce qui existe comme solution aujourd'hui pour qu'elles puissent être appliquées. Parce que le grand problème de toutes ces solutions, c'est qu'elles ne sont pas connues. Elles sont dans des start-up et dans des universités, et même quand elles sont dans des grandes entreprises, elles ne sont pas connues suffisamment, elles ne sont pas appliquées. Le cadre légal ne suit pas. Les gouvernements sont toujours en retard sur la réalité quand ils fixent des normes environnementales. Donc il faut leur montrer maintenant où est la réalité pour qu'ils puissent véritablement légiférer correctement. Quand on voit votre conviction, quand on voit votre énergie, vraiment cette volonté de faire passer ce message, et quand on entend, je ne vais pas le nommer, mais certains présidents des États-Unis, par exemple, aller un peu dans le sens inverse, même si vous avez un devoir de neutralité en tant que citoyen suisse, mais franchement, ça ne me donne pas un coup moral. On a beaucoup de questions aussi. Oui, d'accord, c'est ma dernière question à moi. Le président des États-Unis ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait, parce que c'est ce qu'il a annoncé avant d'être élu, c'est qu'il veut montrer que les États-Unis sont indépendants de tous les traités internationaux et que les États-Unis sont au-dessus des autres pays du monde. Par conséquent, il devait sortir des accords de Paris. Ça ne veut absolument pas dire que les États-Unis vont renoncer aux énergies renouvelables et vont renoncer aux technologies propres, pour la simple raison que c'est la seule manière de relancer de la croissance et de recréer de l'emploi. On ne peut pas avoir de la croissance et de l'emploi si on offre aux citoyens les mêmes vieux machins et vieux trucs démodés que ce qu'on avait dans le passé. Donc il faut entrer dans ce processus de croissance, mais c'est un processus de croissance propre. Et la croissance propre, c'est meilleur que le statu quo sale. Parce qu'on remplace ce qui pollue aujourd'hui par des choses qui sont propres. Et ça va continuer aux États-Unis. Alors ce qui me fait plaisir, c'est que depuis que les États-Unis sont officiellement sortis des accords de Paris, le relais a été pris par d'autres. Il a été pris par la Chine et par la France, notamment, pour réunir le reste du monde dans ce combat. Donc ça me fait plaisir et ça me donne de l'espoir. La Chine, si j'ai bien vu, qui va devenir très prochainement le premier constructeur d'automobiles électriques. Et bien sûr, et c'est urgent que l'Europe, l'Amérique réalise que ce changement a lieu, parce que sinon l'industrie automobile européenne va disparaître au profit d'une industrie chinoise électrique bon marché qui va inonder le marché. Donc réveillons-nous, il est encore temps. Allez, les questions tout de suite, à Dijon. Oui, c'est pas toujours ce que les gens attendent, c'est parfois beaucoup plus difficile. Alors, tous ceux qui ont supporté le doute, l'incertitude et l'angoisse se sont épanouis. Les autres, pas. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est de voir que si cette équipe a fonctionné si bien, c'est parce qu'elle a compris pourquoi on le faisait. Elle a compris pourquoi. Et il y a une anecdote qu'on ne peut pas voir dans le film parce que je ne peux pas tout montrer, mais je me promenais une fois dans le nord de la Suisse, à Zurich, et il y a une jeune fille qui commence à m'insulter en me disant « Je vous reconnais, vous êtes de Solar Impulse ». Et je lui dis « Je suis désolé, qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle me dit « À cause de vous, j'ai perdu mon copain ». Je lui dis « Attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Elle me dit « Oui, mon ex-copain s'était remis votre chef ingénieur. » Je lui dis « Alors ?» Elle me dit « Eh bien, je ne pouvais plus le voir. Il travaillait jour et nuit. Il avait son ordinateur même le week-end, même pendant les vacances. On ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus aller dîner. » Et je lui ai dit « Mais vous lui avez demandé de le voir plus? Vous lui avez dit que vous aviez besoin d'une relation plus intime avec lui, et pas simplement à travers un ordinateur. » Et puis elle me dit « Bien sûr. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu « Si on veut changer le monde, on doit faire des sacrifices. » Et bien ce jour-là, je me suis dit, on va réussir. Parce que l'ingénieur avait compris que son rôle, c'était pas de dessiner un avion ou de coller des fibres de carbone, c'était de changer le monde. C'était de construire un outil, un bras de levier, qui donnerait de l'espoir, qui montrerait que l'impossible, c'est seulement dans la tête des gens. L'impossible, c'est seulement dans la tête. L'impossible, c'est pas dans la réalité. Et que quand on a cet esprit de pionnier, qu'on arrive à remettre ses certitudes en question, qu'on arrive à abandonner nos habitudes, sortir de notre zone de confort, on peut créer, on peut développer, on peut inventer, on peut avancer. Et c'est pour ça que cette équipe était exceptionnelle. Ça a été déchirant de se dire au revoir à la fin du... Moi, je voudrais à la fin de savoir... l'aventure, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir comment vous avez défini le trajet, parce qu'il est bien évident que les zones de conflit, vous n'avez pas pu les survoler.
Et ensuite, je suppose qu'avec la Chine, ça ne peut pas être aussi évident que ça. En tout cas, c'est un peu symbole, parce que c'est un des pays qui pollue le plus au monde. Et puis la deuxième question que j'aimerais vous poser, je suppose que vous avez été à la fois acteur, mais penseur au niveau des accords de Paris. Je voudrais que vous nous en disiez deux mots. Alors, toute la trajectoire a été définie par des simulations météorologiques. Pendant plusieurs années, chaque année, on faisait un vol virtuel. On faisait faire le tour du monde à notre avion, avec les conditions météo du moment. Et sur l'ordinateur, on voyait ça passe pas, on attend, etc. Et on essayait simultanément des dizaines de trajectoires différentes. Au nord de l'Himalaya, au sud, au nord du Japon, au sud du Japon, différents trajets sur les États-Unis, sur le Mexique, sur l'Atlantique, etc. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que c'était là qu'on avait statistiquement le plus de chances de réussir. Mais même comme ça, il a fallu le faire en 2 ans et pas en une année. Maintenant, sur les accords de Paris, votre question exacte, c'était quoi? Je vous ai dit qu'à mon avis, vous aviez... Si au lieu de parler des problèmes, on parle des solutions, on monte dans quelle direction aller? On redonne de l'espoir, on donne de l'énergie, on galvanise tous les preneurs de décision. Parce que finalement, on se base sur une réalité technologique, d'énergie, de technologie propre, d'efficience énergétique, de nouveaux processus industriels, de nouvelles réglementations. Et là, on peut arriver à un résultat. Donc les accords de Paris, c'était la première porte qui s'ouvrait vers ces solutions. Et maintenant, il faut en amener de plus en plus pour que ça aboutisse effectivement et que ça puisse se réaliser, que ce ne soit pas simplement un traité et un accord, mais que ce soit traduit dans la réalité. Donc en quelque sorte, ça... Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Pardon. Alors, attendez, juste une petite réaction en salle 1, pardon, très rapidement. Oui, c'est dans le futur, c'était une superbe idée. Il était déjà mignon tout petit. Ah, déjà, oui. Et j'aurais voulu savoir, vu que le tourisme est quand même une grande industrie du futur aussi, si la clean tech pouvait s'appliquer éventuellement aux gros avions de tourisme, malgré leur poids. Alors, quand j'ai initié le projet, et ça c'est le patron du groupe Airbus qui me l'a raconté au mois de janvier dernier. Quand j'ai initié le projet, ces ingénieurs riaient en disant « on ne pourra jamais construire un avion comme ça ». Quand on a construit, les mêmes ingénieurs riaient en disant « ils ne vont jamais voler ». Quand on a volé, les mêmes ingénieurs ont ri parce qu'ils disaient qu'on allait s'écraser. Et quand on ne s'est pas écrasé, les mêmes ingénieurs sont retournés à leur direction pour dire « il faut absolument lancer des programmes d'aviation électrique ». Et maintenant, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Il y a une société américaine qui a passé un accord avec EasyJet pour avoir des vols courriers avec du 100% électrique. Vous avez Airbus qui développe des navettes urbaines pour transporter des gens de sommet de tour en sommet de tour avec de l'électrique. Et la NASA vous verrez... aussi. Comment? La NASA s'y intéresse aussi. Non, la NASA n'a plus d'argent et c'est Elon Musk qui réalise maintenant tout ça. C'est fascinant. Elon Musk, c'est un autre exemple. Quand la NASA a fait des appels d'offres pour envoyer des fusées parce qu'ils n'ont plus de budget, Elon Musk a été voir des fabricants aéronautiques en disant « moi je vais lancer des fusées avec lesquelles je peux récupérer des étages pour diminuer les coûts ». Puis les constructeurs aéronautiques lui ont dit « vous êtes qui, vous avez fait quoi ?» Il dit « ah moi je suis milliardaire sur Internet ». On lui a dit « retournez sur Internet ». Le résultat, c'est qu'entre-temps, il a fait la Tesla, et il a lancé SpaceX, et c'est SpaceX qui est une société privée qui fait mieux que ce que la NASA fait aujourd'hui. Donc, c'est de nouveau des exemples qui montrent que quand on est bloqué dans ses certitudes et bloqué dans ses habitudes, on n'arrive pas à évoluer. Et c'est finalement le troisième grand message de ce projet, de tous ces exemples. Sortez de votre zone de confort, sortez de vos habitudes, sortez de vos certitudes, remettez en question tout ce que vous avez appris. Et comme ça, vous aurez l'esprit et surtout le cœur suffisamment libre et ouvert pour pouvoir inventer quelque chose de nouveau. Alors ça pourra être une invention technologique, ou ça pourra être votre vie que vous inventerez, et vous serez de toute façon plus heureux comme ça. Pourtant, malheureusement, on vient un petit peu couper parce qu'on pourrait rester encore très longtemps à discuter avec vous. Il faut utiliser les documents, ce livre vient de paraître, et qui reprend toute la genèse